Nous sommes cités dans tous leurs discours, mais nos intérêts ne sont jamais défendus. S'ils se permettent cela, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que cette élection se fasse sans nous. Ils pensent que nous ne nous rendrons pas aux urnes pour faire entendre nos voix. Donnons-leur tort. Défendons nos droits, nos combats, nos voix. Faisons-nous entendre. On reste et on vote. Et donc les gens d'Agipus, ils viennent pas du coup. Non mais bon, sur une prochaine action, on sera un peu plus rodé. Et nous, on est comme ça, quoi, tu vois. Qui ça, LCI? Non, on n'a pas que ça à foutre, là. Allez, venez, on y va. Live, c'est nous les vrais clochards. Ouais. Côté, tu vois, c'est ce côté fait main, côté artisanal qu'on aime. Tu vois. Tu l'as Génération, l'équipe à gauche. avec du gros son toute l'après-midi, avec des cadeaux si vous La banlieue vote. La banlieue vote, on reste et on vote. C'est l'enfant bulle. Faut que j'arrête de rigoler tout le temps. J'ai remarqué que je rigolais tout le temps en fait. Tu sais que je me rends pas compte. Hein. Je vais essayer d'avoir une stature un peu plus présidentielle. Bonjour, donc nous sommes en route vers Argenteuil pour un lieu qui reste à préciser. Voilà, nous allons affiner notre localisation. Et ensuite, donc, nous allons nous poser à... Ouais, bien. Ah, merci frérot, merci. Ah, d'accord. Est-ce que vous votez, monsieur? Par contre, ça aurait été bien qu'on ait ce rétro là. Ça aurait été sympa. Regardez bien, on est en 2022, regardez les moyens qu'on a. On se retrouve dans 1 ou 2 ans et ce sera un autre game. On ira en... Je connais pas des noms de voitures. En Tesla. Rendez-vous dans 2 ans en Tesla. Et on ira tracter dans le... Tu sais, les gros rêves capitalistes à 2 balles. Et t'as même des gens qui d'habitude ne votaient jamais, genre Yvan, genre comment il s'appelle, Youssef. Il y en a plein. Il y en a beaucoup qui votaient pas et qui vont voter. Moi je sais que tous les côtés j'entends des gens dire voilà, j'ai convaincu ma famille, j'ai convaincu mes potes, j'ai convaincu... Il y en a plein. Toi tes parents ils votent? Non, ils sont algériens mes parents. Ils n'ont pas eu la nationalité. Ils ont jamais voulu la demander surtout. Je te jure, non, j'en ai parlé parce que moi à mon époque intégrationniste, tu vois, les années 90, moi j'étais à fond genre ouais, il faut que vous fassiez votre nationalité française, comme ça vous pourrez être pleinement citoyen, tu vois. Et mes parents, surtout ma mère, tu vois, je me souviens, elle disait non mais je peux pas en fait. C'est, tu vois, ma mère, parce qu'il l'aurait eu direct, hein. Ma mère elle a été à l'école à partir de l'âge de 7 ans. En Algérie? Mon père, non, en France, elle est arrivée à l'âge de 7 ans. Ah ouais, d'accord. Non, ma mère, elle est blanchie de ouf. Hein. Tu sais, elle a pas l'accent, tu sais, comme les darons robeux et tout. Et mon daron, il est arrivé à 18 ans. Et il sait écrire, il sait lire, écrire et tout, tu vois. Et ouais, pour eux, c'était inconcevable. Et du coup, a posteriori, je me dis, mais franchement, comment j'étais de la merde, en fait. Ouh là, ils vont croire que c'est les Condés, fais gaffe, frérot. Parce qu'il y avait un gars, il était chelou, mon gars. Ils vont croire qu'on est en sous-marin, là. Là, filmez pas monsieur, parce que là, on est en train de chercher le gars. Il est où? On va se faire courser, frère. T'es prêt, Nordine? À courir, parce que la cible est en vue, regarde-le. Ils vont trop croire qu'on est des Condés, je te jure. Tu les vois? La famille. Hey! Eh messieurs, arrêtez-vous s'il vous plaît! Fermez vos bouches là! Fermez-la là! Ça va ou quoi? Vous nous inspirez pas confiance. Allez, monte! Vous montez? Ça va? Viens là mon pote! Bien mon frérot? Ah oui, ça fait un peu. Ça va? Non, franchement, ça fait trop plaisir de te voir. Bah grave! Il y a la caméra, Wissam, ça va? Ça va? Un des premiers sur le Twitch, mon pote. On vient de récupérer Baf et Ilyes. Votez! Votez! On est grave suspect les gars. Voilà, on est grave suspect. Remonte.
Non, non, mais de toute façon, ça ferme pas donc. C'est bon, ouais, c'est bon. Ferme. Allez. C'est bon, j'ai entendu. Allez, équipe, mon gars. Vas-y, baf, baf, là, c'est toi qui peux nous aider. Pourquoi? Bah, pour trouver un bon endroit. Non, pour trouver un bon endroit. Un bon spot. Eh, mais si on se pose sur les chaises là, Ouais. vous pensez qu'on est des bicraveurs? C'est des chaises de bicraveurs. Ah d'ailleurs, il a prévenu les gars d'Agibus ou pas? Bah, normalement, ouais, mais il fallait qu'on les appelle, mais Ah oui. du coup, non, non, franchement, c'était mieux qu'on les appelle pas là, sur ce coup-là. D'accord ou pas? Ah ouais, ouais, non. Bah, en fait, On serait hacham là. Quand t'es sur le terrain, c'est pas pareil. Bien Tu sûr. vois, faut une certaine pratique. Tu vois. Eh, peut-être qu'il faut rentrer à pied tout ça. Je te jure. On va se faire pétale. Là, par là, non? Ferme pas la clé. Tintin. Vas-y. Ah, c'est lourd. Il est stylé le bail. Il y a un gardien là, il y a un gardien qui vient de nous chauffer là. De toute façon, on est sur la voie publique, on a le droit. Hein. C'est parti là. Tiens. 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 Bonjour. Ça va bien? La banlieue vote. Il faut voter. Vous votez, monsieur? Ouais. Bonjour mesdames, je me permets de vous déranger juste 2 secondes et on passe dans les quartiers comme ça pour inciter les gens à aller voter. Après, nous, on n'est pas un parti politique, on ne dit pas voter pour lui ou voter pour lui, mais voter pour que les quartiers soient représentés. On dit, voilà, par exemple, vous, dans votre quartier, ils vont voir le bureau, qui disent, bah, dans ce quartier, il y a eu 90% et que notre voix soit le plus entendue. Vous voyez? Donc voilà, si vous pouvez faire passer le message autour de vous, bah ouais. Tracté pour qui? T'as tracté pour le pire? Moi j'ai tracté pour le MJS, les mouvements des jeunes socialistes. Ah oui, c'est vrai. Faire comme sur que là, faut qu'on reste stack ensemble. Ça fait pas flipper ça quand on reste. Non, c'est ça, mais là en vrai. Ouais, c'est pour le vote, ouais. La banlieue vote. Et toi, tu votes? C'est quoi que les... Bah, t'es un peu jeune, mais tu sais qu'il va y avoir des élections. T'es au courant? Les élections présidentielles. Et donc, nous, on essaye d'inciter les gens à voter, tu vois, les gens des quartiers. Montrer que nous, c'est ça le projet de la banlieue vote, c'est que vous pouvez pas tirer sur les musulmans indéfiniment, tirer sur les gens des banlieues indéfiniment sans qu'il y ait une contrepartie. Tu vois? Parce que limite, vraiment, on est un sujet dans le sens où, frérot, tu peux tirer sur eux et après, tu ne prends aucun risque. Tu fais que gagner, tu gagnes des voix en tirant sur des gens qui peuvent voter. C'est un truc de malade, parce que nous, on vote pas, on est perdu pour perdu. Vas-y, niquez-les, ils sont perdus les musulmans, ils sont perdus pour perdu les banlieusards. Du coup, tirez sur eux et on va gratter les voix des blancs, etc., qui sont en campagne, qui n'ont jamais vu un rebeu ou un renard de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un petit peu en fait, tu me dis c'est quoi le message du truc? C'est ça, en grosso modo, c'est ça le message du vote. Donc, nous, on s'appelle la banlieue vote, tu vois. On a un groupe de militants. En fait, on essaye d'aller dans différents quartiers pour sensibiliser les habitants. Ouais, pour aller voter, puis pour s'intéresser à la vie politique, pour s'impliquer dans la vie politique, quoi. Voilà. Et donc bonjour, ça va? Et donc on va à la rencontre des habitants. Voilà. Et donc toi tu disais c'est la première fois que tu vas voter. Je vais aller voter. Ouais. J'ai une vraie question pour toi, ça représente quoi pour toi le premier vote? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose... C'est un truc qu'il faut faire, je trouve. C'est un truc qu'il faut faire, ouais. Exactement. Pourquoi tu penses? Comme ça pour voir qui va présider à la France, quoi, ouais, parce que c'est c'est pas facile ce qu'on vit là. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a plein de problèmes qui arrivent, crise financière, je sais pas quoi. Ah, parce que déjà, tu vois, pour un gars de 18 ans, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que tu te poses des questions. Non, franchement, moi déjà, ça m'intéresse ce qui arrive. Parce que là, ce qui arrive, franchement, c'est pas simple. On vit des trucs pas faciles. Ouais. Guerre en Ukraine, je sais pas quoi, ça peut impacter toute l'Europe, tout le monde. On essaye d'inciter les habitants des quartiers à voter, tout simplement. Ça, c'est bien, parce que Voilà, sans esprit partisan, quoi. En plus, pendant le ramadan, on va pas y en avoir beaucoup pour aller voter. C'est ce que vous pensez? Ouais, je pense. Ah, c'est terrible là ce que vous dites. Bonjour madame, je peux vous donner ça s'il vous plaît? Vous allez voter dimanche? Je vais voir. Ouais, il faut voter madame.
Et pas pour nous, hein. Nous on se présente pas. Mais Il y a des choses, c'est vrai que c'est souvent dans les banlieues, c'est dommage. bah, là quand tu vois le niveau de certains candidats, voilà, tu te dis que bon, si on veut être représenté un minimum, il faut se réveiller. Faut se réveiller. Et là ça sera peut-être la dernière, tu vois, la dernière fois où ça sera encore jouable de faire quelque chose. Elles vont interdire le foulard partout et mettre une amende pour les femmes qui portent le foulard. C'est quoi ça? Ouais, mais après, par exemple, moi, ma mère, elle porte le foulard. Elle sort dehors, c'est pas une amende. bah, ça, voilà, ça, nous, darons, logique. elles sont dans ces conditions-là. La banlieue vote. Non, je vote pas, je vote pas. Vous votez pas? Non, je vote pas. Non? Parce que vous n'avez pas le droit de vote ou parce que c'est un choix personnel de ne pas voter? Ouais. C'est vrai? Bonjour. Ça va, je peux vous donner ça? Ça s'appelle la banlieue vote. En fait, on est un collectif de personnes. On passe dans différents quartiers. On essaie d'inciter les habitants à aller voter. Vous allez voter? Ouais, je vais voter, mais moi je préfère plus attendre le deuxième tour. Ah ouais? Ouais, j'attends. Pourquoi? Parce que moi je suis pas quelqu'un qui vote de peu. D'accord. Si vous avez un candidat qui vous plaît plus qu'un autre, non? Pour vous mentir, c'est non. Vous n'avez pas envie, au premier tour, de dire bah, je vais essayer de pousser une personne qui serait proche de mes idées? Franchement, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on Ouais. on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de traduire. Ça veut dire que pour vous, par exemple, le risque d'avoir quelqu'un, par exemple, d'extrême droite, il fait que vous préférez voter pour quelqu'un avec qui vous ne partagez pas forcément toutes les idées. C'est ça, moi de toute façon, l'extrême droite, c'est pas vraiment. Ouais. Je suis pas vraiment de ce point de vue l'extrême droite. Ouais, vous avez 20 ans. À 20 ans, on veut tout révolutionner, on veut tout, la nouveauté, on veut tout chambouler. La nouveauté, Baf, ça fait peur. mon collègue Baf, et je sais pas c'est comment votre prénom? Moi c'est Florian. Florian et moi Samir. C'est son ami jeune. Ouais. Mon ami, il m'appelle l'ancien, tu vois, dans les vidéos. Fallait qu'on règle des comptes tous les deux. Parce que dans la vidéo précédente, tu m'as appelé l'ancien. Et je voulais te dire, les yeux dans les yeux, que je n'ai pas du tout apprécié. Voilà. Mais bon, tu conserves mon amitié. Voilà. Donc je t'autorise à me faire des excuses Écoutez publiques. Samir, le jeune. Voilà. Regardez, la banlieue vote, c'est facile à trouver, même vous pouvez le faire tout de suite sur votre téléphone. On a déjà fait plusieurs vidéos avec Baf. Moi, je pense qu'on peut changer les choses en vrai, tu vois. Moi, je trouve que pendant on a grandi avec l'idée que ouais, ils sont trop forts, on peut rien changer nous en tant que des quartiers et tout ça. Alors que d'un autre côté, il y a plein de refs et tout, ils créent des entreprises, etc. Ils font plein de trucs. Mais dès qu'on parle de politique, là, on a le sentiment que ça y est, on peut rien changer. Moi, je pense que même politiquement, faut qu'on arrête de le surestimer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En fait, nous, on a du mal à avoir une projection. C'est-à-dire que la politique, c'est pas un truc où tu vas avoir un résultat demain matin. Tu vois. Et nous, on a trop tendance à vouloir avoir un truc, genre, alors moi, je fais ça, genre, je vais coller des affiches, ok, tu me donnes un appart. Je vais voter pour toi. Tu me donnes un boulot à la mairie. Tu vois, c'est trop une vision comme ça matérialiste. Bah, toi, tu as tous les outils en main, bah vas-y quoi. Tu vois, vas-y, tu es aussi armé que toutes les personnes. Et parce que souvent, on ne se sent pas légitime. Comme on est, bah, là, on fait de la politique. On fait de la politique, mais d'une autre manière. Salut Florian, bien. Là, il commence à pleuvoir quand même, non? Ouais, voilà, ouais. Ben, franchement, nous, voilà, c'est important pour nous d'aller dans les quartiers les plus sensibles. Et voilà, d'être au cœur du game. Voilà, nous, on n'est pas là à aller dans les ors de la République. Voilà, on va mettre les mains dans le cambouis aujourd'hui. Voilà, suivez-nous. Tu veux niquer mon image terre-terre, c'est ça? Merci. On est allé là, on va où maintenant? Alors on a la carte, on est allé à Argenteuil. Maintenant on va aller à... Ah, par contre, me touche pas comme ça parce que c'est le ramadan. Putain, merde là-haut. Ah ouais, allez, on y va. Voilà, on assume nous. La banlieue vote. Voilà. On reste, on vote, 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 on reste, on vote. Attends, attendez. Là la caméra. Venez les gars, venez. Comme dans les médias. Voilà. Ouais, venez. Allez, ouais. Ah, mort. Louis Croix avec bâton. Avec bonjour. De la banlieue. Ouais. On est en
masse. Ouais. On est plus nombreux qu'une. Banlieusard. Ouais, 9-3. On est 5000. Voilà, la banlieue vote. 9-3, 9-2, 9-4, 7-7, 7-8. Ouais. La banlieue. Le truc pas du tout cliché, tu sais. Non, vas-y, on fait un vrai truc, on fait un vrai bail. Un dessin animé, tu sais. Tout le monde n'est pas normal dans cette équipe. Hein. On l'a pas fait. Ça y est, il est en train de craquer lui. C'est de l'agite propre, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on... En gros, nous on mène des actions pour inciter les habitants de quartier à voter. D'accord. Sachant que si vous votez, ils votent. Ouais. Comme il faut. C'est pour qui, ouais. Mais il faut pas le dire. Voilà. C'est vrai, hein, c'est une bonne chose. Bah oui, parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'ils vont pas voter, tu vois. C'est ça. Ils sont d'accord avec lui, mais ils votent pas. On reste, on vote, on reste, on vote. On vote. Bonjour, on fait une manif. C'est une manif, monsieur. Comme ça, on se met comme ça, tu vois. Non, mais regarde, nous, on se met là en mode, voilà, on tient le truc. On sort le... Mais ouais, vas-y, t'inquiète, t'assumes pas, là. Ah, il assume pas. Allez, venez. Bah oui, là, ils assument pas, parce que lui, il est dans sa street, lui. Ouais, lui, il est dans sa street, lui. C'est vrai que là, on est chez lui. Ah, on a fait une banderole. Au moins, on essaie de l'exploiter, wesh. Regarde, les gens... Voilà, c'est la vérité. Accepte. Parce que Baf, il est plus gentil, il est plus sympa. Voilà. T'es toxique, frère. Tout le monde le dit, t'es toxique. Qui tout le monde le dit? À part Elias, c'est toi. Yes, ça va pas vouloir l'avouer là. Que je suis toxique, ok, je suis toxique, mais qui dit? À part toi, Elias. J'ai entendu Wissam me dire. Ah ouais. Mais attends, c'est pas là. Non, je suis pas là. Non, Moi, j'ai pas dit qu'il était toxique. Il était au cirque. Il était au cirque. Il était au cirque. Ouais, j'ai mal entendu. J'ai dit ça, il était au cirque. Alors, tu préfères une fille avec... Non, merde, c'est le ramadan, donc on va pas faire des trucs comme ça. Non, moi là je suis avec un jeune de Asnières-sur-Loire. Donc tu habites ici, tu t'appelles comment? Tu parles français? Oui, je m'appelle François. Alors est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous avez la carte électorale? Oui, j'ai la carte d'identité, électorale, j'ai tout. Et vous allez voter pour les élections qui arrivent ou pas? Toutes sortes de cartes, oui. Je vais voter. Vous allez voter pour qui? Alors ça va rester dans mon intimité. Je vais pas à transmettre voilà mes intentions de vote. Voilà. Et pourquoi vous voulez pas les transmettre? C'est quand même un truc public de voter. Non, c'est privé. C'est pas pour rien qu'on vote dans un urinoir. Bon allez, on y va. Merci François. C'était un plaisir. C'est une initiative pour inciter les gens à aller voter. Après, voilà, chacun ses idées. Et vous allez voter dimanche, monsieur? Eh ben oui, malheureusement, non, oui, non. Enfin, Malheureusement, oui et non. Oui, parce que j'ai pas le droit de vote. Ah d'accord. Mais d'accord. vous soutenez un candidat. Oui. Ouais. Et donc vous parlez autour de vous aux gens qui peuvent voter justement oui, parce que vous n'avez pas le droit de vote parce que vous êtes étranger, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais j'ai 2 filles et leur mère qui Et votent. ça fait combien de temps que vous vivez en France? Avant 68. Voilà. Ah ouais, hein. Bah, normalement, vous devriez avoir le droit de vote. Pour moi, d'après moi, vous devriez avoir le droit de vote. Vous participez à... Parce que vous êtes un citoyen. Ça, ils l'ont promis en 81. Exactement. Mais Exactement. c'est d'ici, hein. Exactement. Et c'est vrai qu'on a cru certaines personnes Ouais. et qui nous ont trahis en fait. Est-ce que vous avez un message aux gens qui hésitent à aller voter? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ah bah moi, je pense que s'ils veulent vraiment changer, qu'ils ne veulent pas croire ou pas admettre toutes les propositions qui leur sont faites par d'autres candidats, je pense qu'il faut voter absolument et dès le premier tour. Ne pas attendre. Et d'avoir une déception. Quoi. Voilà, exactement. Parce que les gens s'abstiennent et après, au deuxième tour, ah bah si, bon, on le savait, et maintenant, et puis je pense que la situation est tellement dure. Enfin, moi, je peux vous dire, franchement, je fais partie des Gilets jaunes. Hein. Bien sûr, c'est très bien. Je suis syndicaliste depuis 2012, 2015, les lois travail, les lois El Khomri, il y en a ras-le-bal. Il y en a ras-le-bal. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, c'est bien ce que vous avez dit. Il faut voter. Voilà, merci. On vote alors. Voilà. Bonne journée. Allez, on reste et on vote. Bonjour monsieur. Ça va? Il y a un vote des banlieues? Non. Non.
Non, disons, il y en a qui se détachent du lot, mais vont-ils, c'est-à-dire les puissants de ce monde, vont-ils les laisser à vie, en quelque sorte? Prenez n'importe qui a échappé à des attentats, Fidel Castro. On ne sait pas comment ça peut se finir. Ouais. Mais toi qui es quelqu'un, sincèrement, qui soit populaire, qui vienne ici, ça sera un chamboulement tellement que il peut finir d'une manière tragique, quoi. Ouais, rencontrer. Ouais, mais il faut quand même essayer, non? Ouais, je vais peut-être, je sais pas encore. Je suis dans les indécis. Ouais, et les indécis, donc c'est-à-dire peut-être vous allez voter. Oui, peut-être. Ouais. Oui, Et d'habitude vous votez? Oui, je vote. Et là, pourquoi vous pensez que vous allez peut-être pas voter? Là, parce que j'ai l'impression, c'est encore plus qu'avant. De plus en plus, nous sommes muselés en quelque sorte. Vous voyez, il n'y a pas de débat. Il n'accepte pas de débattre, alors c'est pour ça. Ça, faut lui mettre un candidat costaud Bah, au second tour, comme ça il pourra débattre. Ouais. Enfin, messieurs, bonne chance. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Ouais, dans le faire. C'est le seul moyen pour s'exprimer avec ces jeunes. On est d'accord. C'est le seul moyen pour s'exprimer, du coup. C'est ça. Je suis grave d'accord avec toi. Je vais aller voter, moi, en tout cas, premier, deuxième tour. Déjà, votre candidat? Non, j'hésite encore. C'est quoi, toi, les combats, les intérêts que tu as pour voter? Genre, qu'est-ce qui est important pour toi que les candidats? Qu'est-ce que tu veux protéger? Qu'est-ce que tu es prêt à concéder? Tu dis, c'est quoi les priorités? Voilà, les priorités. C'est l'emploi, hein, pas que pour les jeunes, mais pour tout le monde. C'est la précarité, l'emploi. Ça devient de plus en plus compliqué. Les gens ont du mal à vivre. Moi, c'est le premier truc. T'habites où, toi? J'habite à Gennevilliers. Ouais. Moi, je suis cadre, je suis ingénieur en informatique. Ça me concerne pas forcément, mais bon, ça concerne tous les gens. Ma famille, mes amis, tout le monde. Ouais, les jeunes, ouais. Donc, moi, je vais bien voter. Hein. Après, on verra bien. Et tu penses qu'il y a des candidats qui défendent un peu tes intérêts, là, tes problématiques ou, Sur les programmes, en tout cas, oui. Mais après, je sais pas s'ils tiennent toujours. S'ils tiennent leurs promesses. Hein. Après, disons qu'il y a toujours. Le vote, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est-à-dire que après, il faut aussi. C'est un moyen pour. Il faut participer à la vie politique peut-être de manière plus régulière. Peut-être, je sais pas. Ça vous intéresse pas? Non. Moi déjà voter c'est déjà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà un bon début parce que je connais plein qui votent pas. Est-ce que tu penses que les habitants des quartiers ont intérêt à voter ou pour toi de toute façon ça changera rien? Ils ont intérêt à voter, sinon on ne prendra jamais leur avis en compte. Voilà, c'est le seul moyen pour s'exprimer. Je sais pas, moi je préfère voter que de faire des manifs ou. Au moins un vote ça sert à quelque chose au final. C'est comptabilisé. C'est comptabilisé parce que si on dit tout, soit ça sert à rien de voter, personne va voter. Du coup la minorité les gens qui vont voter, c'est eux qui vont décider pour le reste. Parce qu'il y a quand même l'impression que les autres moyens de s'exprimer, soit ça a raté, soit ça a jamais fonctionné, quoi. C'est pour ça que quand même le vote ça reste important, même si tu sais que c'est jamais une fin. T'as l'impression que quand même c'est là où on va. Tu sers à quelque chose, je sais pas. Je peux vous embêter 5 secondes s'il vous plaît. Vous avez le droit de dire non. Venez parler la famille, on a besoin des gens, on a besoin des jeunes, on a besoin de... S'il vous plaît, viens, c'est un piège, t'inquiète. Viens la famille. Non, j'arrive, je vais retirer là. On demande pas de billets, tranquille. Vas-y mon ref, à tout de suite. En fait, toi, t'es comment par rapport aux élections? Tu savais qu'il y avait des élections là ce dimanche? Ok. Et toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? T'étais en mode je m'en fous, t'étais comment? Vraiment, nous, on n'est pas des partis politiques, on est des gens on s'en fout. Enfin, personnellement, franchement, c'est pas que je m'en fous, mais ça m'intéresse pas trop, tu vois. Ouais, je comprends. Là, t'es pas déterre à aller voter là. Enfin, si, je vais voter quand même. Ah, d'accord, ok, donc tu comptes voter? Ouais, je compte voter. Donc tu t'en fous pas, carrément. Je sais pas, je m'en fous, mais voilà. Ouais, si tu vas en mode sans espoir, quoi. Comme ça, voilà. D'accord. Et si c'est pas indiscret, est-ce qu'il y a un candidat ou plusieurs candidats qui t'intéressent, avec lesquels t'es en ballottage ou non, t'es en mode peut-être tu vas voter blanc, je sais pas. Non, déjà il y en a un qui c'est mort, c'est déjà juste quand je l'écoute parler, ses projets par rapport à mes parents qui sont immigrés et quand je le vois parler des immigrés comme il le fait actuellement, ou que ce soit même des handicapés concernant l'école et tout ça, D'accord. Pas envie de. Mais toi, c'est quoi tes critères pour voter C'est quoi tes critères pour voter ça serait quoi tes priorités? Genre, pour toi, un candidat, il devrait défendre quoi? Protège des étudiants, des gens comme moi. Ouais.
qui s'adaptent à notre situation et qui... Tu penses qu'ils s'intéressent à toi, à des gens comme toi ou pas, les candidats ou... Enfin, je pense pas. Ouais, je pense à moitié, ils font semblant peut-être, mais franchement. Ah, tu peux tout nous dire, on est je sais, on n'est pas affilié à un parti. Je sais. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là, genre ils s'intéressent pas à toi, de toute façon ils te parlent pas ou... Franchement, bah ouais, ils s'intéressent pas à nous. Il y a des gens qui essaient de se mettre à notre place, mais franchement, je crois pas trop. Tu sais, quand on regarde les stats, ceux qui s'abstiennent le plus, c'est les habitants des quartiers. Ouais, toi, tu penses que c'est justifié? Tu penses que... Ouais, je pense que c'est clairement justifié, parce que j'en entends parler comme Valérie Pécresse qui parlait des cités et qui n'était jamais rentré à l'intérieur des cités pour voir comment ça se passait, tu vois. Ouais. Et franchement, est-ce que le fait que tu votes, c'est pour dire en mode, vas-y, vous pouvez pas taper sur nous indéfiniment? En fait, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'abstention dans les quartiers? Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Parce que souvent, moi le premier, t'as vu, je te dis, j'ai voté une fois dans ma vie. Ouais, une seule fois dans ma vie. Après, on est en mode, ouais, vas-y, en fait. C'était pour l'élection de délégués en plus. Mais c'était en mode. Ouais, après, tu vois, t'es en mode, ouais, vas-y, ils nous parlent pas. En fait, après, tu dis, ouais, Osef, t'as vu, tu les captes pas, tu les calcules pas. Mais en vrai, moi, je me suis déterre pour voter cette année-là parce que je me dis, ouais, en fait, on parle pas, on dit rien, mais eux, ils s'occupent de nous, en fait. Tu vois. Et limite, ils tapent sur nous. Et il n'y a pas de contrepartie. En fait, ils gagnent. Il n'y a que des bénéfices à taper sur nous. Et ça me rend fou. Je me dis, t'as vu, il faut quand même. Enfin, je sais pas si c'était dans la même optique, mais c'est en mode. Il faut qu'on leur montre qu'il y a une répercussion. Non, mais pour que les choses changent, il faut aller voter. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui votent pas, justement, et après qui se plaignent par derrière, tu vois. Donc, s'ils veulent vraiment que les choses changent, il faut qu'ils aillent voter. Madame, bravo. C'est narcissiste, c'est ça. Qu'on reprenne le pouvoir de nos vies et c'est à nous d'ouvrir nos bouches et à un moment donné, au bout de 3 ans et demi, manifestations, les gaz, les matraques, tout ça, on veut plus survivre, on veut vivre.